Salut à tous, c'est Luc. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Arkham JCE TV pour ce scénario final de la campagne La Nuit de la Zélatrice sur le scénario Le Dévoreur du Dessous en normal, en solo avec l'équipe Roland Banks et Norman Withers. Tout d'abord, je vais vous présenter les upgrades de deck que j'ai fait suite au deuxième scénario, Les Masques de Minuit, scénario pendant lequel j'ai obtenu 9 points d'expérience. Pour Roland, je vais inclure un deuxième exemplaire du marteau cyclopéen pour 5 XP, ainsi qu'un deuxième exemplaire du flic en patrouille de niveau 2, carte que j'avais déjà mise en un exemplaire après le premier scénario pour le deuxième qui était les masques de minuit. Je vais enlever une arme, le 45 automatique du deck de Roland, et je vais évidemment remplacer le flic en patrouille de niveau 2 à la place du flic en patrouille de niveau 0. Enfin, les deux derniers points d'XP, je vais prendre une carte de la campagne Les Confins de la Terre. C'est un événement protégé Lanirnic qui est rapide et qui me permet, une fois qu'un soutien allié dans mon lieu a été vaincu ou défaussé, soit de le renvoyer en main, soit de piocher 3 cartes. Et ça peut être fait pour tout soutien dans le lieu, donc ça peut être aussi utilisé sur le propriétaire du soutien, c'est-à-dire que Roland peut l'utiliser pour faire piocher Norman ou pour le faire récupérer son soutien allié. Concernant Norman, le deck va beaucoup bouger puisque j'ai aussi 9 XP. Je vais inclure un deuxième exemplaire de l'Atlas astronomique pour 3 XP. Je vais inclure 2 fois la carte Vent de pouvoir, qui est une carte de niveau 1 qui me permet de placer des charges sur un soutien que je contrôle, notamment sur mes sorts de combat ou d'enquête. Et c'est une carte que je pourrais jouer gratuitement, enfin gratuitement, sans action, mais pour 2 ressources, après l'avoir pioché lors de mon tour. Je vais jouer un autre événement en double exemplaire, qui est la carte Prévoyance, qui est une carte rapide et qui me permet, au moment où je vais piocher une carte de mon deck, de la nommer et soit d'annuler les effets de cette carte, soit de la jouer immédiatement en réduisant son coût de 2 et donc de gagner une action et en plus un coût de 2. Ça marche aussi sur le deck rencontre, mais évidemment chez Norman, comme il voit la carte du haut de son deck, c'est plutôt quelque chose que je peux être susceptible d'utiliser euh, sur son deck à lui et non pas sur le deck rencontre. A noter les icônes intéressantes, Vent de pouvoir à 2 icônes de volonté et Prévoyance à 2 icônes d'intelligence. Et enfin, je vais inclure une compétence en double exemplaire, la compétence Théorie occulte, qui est une compétence qui permet de gagner un nombre d'icônes de volonté égal à l'intelligence et un nombre d'icônes d'intelligence qui est égal à la volonté de l'investigateur. Autant dire que c'est très intéressant chez Norman puisqu'il a à la fois une haute intelligence et une forte volonté. Je vais pas mal bouger le deck de Norman puisque je vais retirer beaucoup de cartes. Je vais retirer un exemplaire de déduction, je vais retirer un exemplaire de l'étudiante en médecine, un exemplaire de sans peur, un flétrissement et ne garder que 2 sorts de combat, un exemplaire du pouvoir de l'esprit, une planque et une loupe. Donc tout ça, je peux le supprimer. Ça va partir dans le deck de Norman. Et concernant Roland, hop, on va pouvoir mélanger le deck de chacun. Et passer au manuel. Alors, scénario 3, le dévoreur du dessous. Après cette frénétique recherche nocturne à travers Arkham, vous avez réussi à trouver et à interroger plusieurs des membres du culte. Vos découvertes sont déroutantes. Ils affirment vénérer un être connu sous le nom du Mordot, une entité monstrueuse venue d'un autre monde. Vous êtes en mesure de confirmer l'histoire de Lita. Le culte est perturbé par la destruction du repère des ghouls. Cependant, un détail surprenant vous est également apparu. Celle qui a envahi le repère et déclenché tous les événements de cette nuit n'est autre que Lita Chandler elle-même. Vous ne savez pas exactement pourquoi elle a omis ce détail important dans son histoire. Vous a-t-elle manipulé pour vous impliquer dans son combat?
D'un autre côté, elle semble réellement se battre pour protéger la ville d'Arkham d'une terrible menace. Vous avez découvert la dernière pièce du puzzle dans un journal possédé par l'un des cultistes. Un sombre rituel doit être exécuté au plus profond des bois, au sud d'Arkham, cette nuit même. D'après le journal, son accomplissement ouvrira un portail qui permettra au sombre maître du culte de pénétrer dans ce monde. Si l'on n'arrête pas le culte, vous avertit Vita, il est possible que la vengeance du Mordot consume tout sur son passage. Effrayé mais déterminé à interrompre le rituel, vous pénétrez dans les bois. Alors, la mise en place. Ok. Je vais donc placer les lieux au hasard. Voilà. Cultiste enfui, il y a un nom, il n'y a que Victoria Devreux. Je mets donc une fatalité sur l'intrigue 1A. Voilà. J'ajoute un pion, chose très ancienne dans le chaos bag. Pas l'impression qu'il soit allé. Non. Hop, je vais le rajouter. J'ai maintenant 17 jetons. Ça doit être parce que je l'avais préparé à l'avance. Ok. Il est minuit passé, non. Je ne défausse pas de carte. Et le prêtre Ghoul n'est pas vivant. Hop, les investigateurs commencent sur le chemin principal, qui est donc un lieu sans indice et connexe à tous les lieux bois. J'ai donc mon deck cultiste avec Victoria. Les cartes rencontres. Je pense que j'ai oublié de tirer et ajouter au DR 1 des 4-7. Donc je mélange et je tire 4 cartes d'un des 4-7 que j'ajoute au deck rencontre. Voilà. On va pouvoir commencer. Donc Roland, toujours 2 traumatismes physiques subis avant que la campagne ne commence avec la carte dans le vif du sujet et 2 traumatismes mentaux subis lors de la conclusion du premier scénario. Norman, de son côté, a 1 et 1 qui sont les traumatismes de la carte dans le vif du sujet. Je vais passer au mulligan. Alors, Roland. Qu'est-ce que j'ai? Ben, pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose. Perception, ça va pas me servir au début. Protéger la Nirnique non plus. Maîtrise, si j'ai pas de soutien, c'est pas terrible. Preuve et en chasse. Donc je vais tout enlever. Je vais tout enlever et je vais repiocher 5 cartes. Hop. Alors, coup vicieux, pourquoi pas. Explosion de dynamite, pourquoi pas. Le marteau, ça va être bien pour combattre. La preuve, ça me permettra de prendre des indices. Et la lampe torche, mais par contre, il faudra que je choisisse entre le marteau et la lampe torche. Ok, passons maintenant à Norman. Ouais, je pense qu'il faut d'abord que je remette les mains au bon endroit. Alors, petite manip. Player names. Ok. Déjà, je vais mettre Roland en bleu. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis Norman. Est-ce que je vois les cartes? Ouais, je vois les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bah, lire l'avenir, c'est très bien pour enquêter. La prévoyance. Oh, bah pourquoi pas. L'atlas astronomique. Allez, sort de protection, c'est bien aussi. Cran, c'est bien aussi. Je vais quand même enlever le cran. Je vais quand même enlever le cran et repiocher une. Hop, voilà. C'est une perception. Ok. Ok, ok. Qui je fais commencer? J'ai envie de dire peu importe. Non, peut-être pas peu importe. Pas peu importe. Je vais faire commencer Roland.
Ok, je fais donc commencer Roland et je vais ouvrir un lieu, voir si je mets la lampe torche ou le marteau. Donc en première action, je vais bouger dans un bois. Donc, quand vous déplacez hors de ce lieu, en cas d'échec, annulez le déplacement. Ok. Alors celui-là, il est placé où? Il est placé en bas. Il est placé là. Bon, ça va pas être très bien pour lui. Ce lieu, c'est le lieu où je peux pas partir. J'avais oublié qu'il était en version de base, celui-là. C'est pas... Enfin, je peux pas partir. Si, je peux partir, mais je dois réussir un test d'intelligence. Bon, en normal, il a peut-être les moyens de le faire, quoi. Par contre, je vais avoir besoin de faire venir Norman, quoi. Euh... Est-ce que... Est-ce que je mettrais pas la lampe torche, quand même? Deuxième action, je pose la lampe torche. J'ai pas beaucoup de temps à perdre. J'ai pas beaucoup de temps à perdre. C'est un peu risqué de les séparer, mais c'est aussi risqué de perdre du temps. Donc, il est à 3. Il va passer une enquête à 3 contre 1 avec la lampe torche. C'est un -4, c'est échoué. Ok. Alors, Norman. Bah, Norman, avant de savoir ce qu'il pose, il va se déplacer aussi. Hop, en 1. En 1, je peux enquêter à la volonté. Donc ça, c'est très bien pour lui. Donc on va peut-être pas perdre trop de temps. Parce que j'ai pas envie d'être trop loin de Roland trop longtemps non plus. Je suis qu'à 4. Ouais, bah je vais poser lire l'avenir. C'est un sort. 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de jouer Norman avec sa carte révélée quand même. Ok. Ok. Alors, lire l'avenir de niveau 4. J'ai 6 charges. Ok. 6 charges, je vais donc enquêter avec une valeur de 4, plus de 6. 6 contre 2, je suis à plus 4. 0. Je prends 2 indices en dernière action. Je vais juste vérifier quelque chose sur la vidéo, j'ai l'impression que les images passent très lentement. Ok, je reprends, j'espère que ça ira mieux sur la fluidité de l'image. Donc je disais, Norman Withers, troisième action, avec son lire l'avenir, prend 2 indices dans son lieu. Ok, donc j'ai terminé la phase d'investigation, je vais passer à la phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Donc phase d'entretien de Roland, une ressource et une carte. Courage inattendu, ok. Pour Norman, je pioche donc le documentaliste. Combien pour moi, c'est là. Hop. Je pioche donc le documentaliste. J'ai dû prendre la ressource puisque j'avais posé lire l'avenir. Ok. Et j'ai là le livre des bons. D'accord. Bon, j'ai les deux livres pas loin. Phase de keep, ok. Phase de mythe, je passe à 2. On mélange un petit coup. Alors, Roland. Dépenser un indice ou subir 2 dégâts. Et ben ça sera 2 dégâts. De toute façon, j'ai pas le choix. Norman. Si vous ne possédez pas d'indice, vos pistes cassent un renfort. Sinon, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point de mon camp.
Bon, ça m'embête. Ça m'embête. Je vais mettre perception. Perception, je suis à 5, 6, 7, je suis à plus 3 sur ce test. C'est un cultiste, c'est un -2. Placer une fatalité sur un cultiste le plus proche. Il n'y en a pas. Ça passe. Ça passe, ça passe. Alors ça passe. Ce qui fait qu'il devrait piocher le livre des bons. Mais, je vais jouer prévoyance. Au moment où je devrais piocher le livre des bons, je nomme la carte. Et donc je peux la jouer immédiatement en réduisant de 2 son coût. Hop, et je la joue gratuitement. Voilà. Ok, ça s'en va. Très bien. Alors, phase d'investigation. Phase d'investigation. Norman est bien. Norman est bien. Je peux même poser la classe. Et quand j'aurai les 2 livres, je serai pas mal. J'ai le Saint-Rosaire qui arrive bientôt. Bon, la question c'est qu'est-ce que je fais de Roland là-dedans là. Ben, je commence par Roland. Je veux essayer de trouver ces indices. Je vais essayer de les trouver à la lampe torche. Ah, j'ai un courage inattendu, ça je l'utiliserai pour sortir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Première action, j'enquête à la lampe torche à 3 contre 1. -2. Ça fait un indice. Ça fait un indice. Deuxième action, je fais la même. Je fais la même. Ouais, je fais la même. Je fais la même. 3 contre 1. Bon, bah, je voulais attribuer, ça sert à rien. Ok. Alors, c'est galère de s'échapper de ce lieu. J'aimerais quand même bien que Roland arrive à prendre l'indice. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, il faut que je garde les icônes pour partir. Hein. Je vais piocher une carte. En 3, je pioche une carte, un autre marteau. Ouais, bah. Ouais, ouais. C'est pas la peine. Ok. Ok pour Roland. Alors, Norman. Bah, Norman, il va quand même poser son bouquin. Il va quand même poser son bouquin. Alors, le livre des bons permet d'échanger d'attributs. Ok. Et lui, il me permet de les placer. Il faut que je prenne des compétences. Puis il va bouger. Alors déjà, le lieu vert, là, il est où? Bah, il est au bon endroit. Ah! Ah, ils sont connexes les deux, là. Ils sont connexes entre eux, quand même. Alors, déjà, il a fait une action. Les deux sont connexes. Peu importe. Les deux sont connexes. Ouais, j'aurais dû poser mon marteau. Hein. J'aurais dû poser mon marteau et le voir avant. Eh ben, allez, en deux, il vient. Ils vont être ensemble. Et en 3, il va enquêter avec lire l'avenir. En 3, il va enquêter avec lire l'avenir. Il est donc à 5, 6, 7 pour 3. Plus 4. Et B. Et B. Alors, je n'ai pas de charge à dépenser. Ok. Bon, ça fait combien d'échecs autour, là, déjà? Ennemi, il n'y a pas. Phase d'entretien. Hop.
Roland, courage inattendu. C'est bien. Norman. Documentaliste, j'aurai les deux, mais j'ai déjà les deux bouquins. Ok. As de mythe. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Roland, une goule. Ça, c'est pas très gênant, ça me permettra de prendre l'indice. Ouais. Pas très envie de prendre l'horreur par contre. Norman. Lieu vide et fatalité. Hop, 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 hop. Ça avance au prochain. Ça avance au prochain. Oui et... Oui, et en même temps, j'ai pas forcément envie de laisser un ennemi tout seul derrière. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Alors. Mince, qu'est-ce que j'ai foutu? N'importe quoi, c'est comme ça. C'est les intrigues. Ok. Phase d'investigation, phase d'investigation. Ce qui me gêne, c'est l'horreur de l'attaque d'opportunité quand même. Hein. Parce qu'il est quand même pas bien en point, l'ami Roland. Quand même pas bien en point. Faudrait qu'il arrive à s'enfuir. Ça, c'est pas fait non plus. Je vais mettre un coup vicieux. J'espère que je vais pas regretter ça. Ah! Ah! Non, je vais mettre un coup vicieux et un marteau cyclopéen. Voilà, comme ça je suis à 4, 5, 6, 7. 7 pour 2. Je suis à plus 3 pour 2 dégâts. Ben voilà. Voilà, voilà. Des fausses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je prends l'indice? Non. Non, parce que Norman peut prendre l'indice ici, alors que là, je sais pas. Donc non. Non, je vais poser mon marteau en 2. Donc la lampe, elle s'en va. Et je vais tenter de me barrer. Ça, c'est plus chaud. Ça, c'est plus chaud. J'ai pas trop envie de mettre ma preuve. J'ai pas trop envie. Allez, je mets qu'un courage inattendu pour tenter de partir du lieu. Ouais, je suis qu'à plus 2. Ça passe. Ça passe, ça passe. Ok. Ok, ok. Alors, Norman. Bon, cette fois, faut l'indice. Donc, en première action, j'enquête à éclairer l'avenir. Je suis à 5, 6, 7 pour 3. Moins 2, c'est bon. Je prends l'indice. En 2, je tente de partir. J'attribue rien, je suis à plus 2. Moins 1, c'est bon. Et puis, de toute façon, lui, peu importe, ça avance au prochain. Donc en 3, je vais là. Après entrer dans ce lieu, effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Volonté 4, j'ai 4. J'ai 4, j'ai 0, 0, 0, 0, boum. Où c'est là ça? Le dévoreur du dessous, moins 5, signe un grand ancien, révéler un autre pion chaos.
Pas de grand ancien, c'est raté. C'est raté. Un dégât, une horreur. Ok. J'ai mes 2 indices là-bas. Dac. Phase d'investigation, c'est bon. Phase des ennemis, c'est bon. Phase d'entretien. Hop, Roland, une ressource, une carte. Lita. C'est bien ça, Lita. C'est bien ça. Norman. Ressources. Documentaliste. Amnésie. Ça marche ça ou pas? Bon, en même temps, je défausse un Saint-Rosaire et 2 documentalistes. Bon, je leur remettrai peut-être si je suis vaincu, mais... Ok. Prévoyance. Ouais. Ça, c'était le clip. Phase de mythe, hop, ça avance. Pile des fausses rencontres dans le deck rencontre. Alors, partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumaine que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent compréhensibles. Elles répètent un simple nom, Humordote, Humordote, Humordote. Mélangez la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre et défaussez les cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générez-le dans le chemin principal, ensuite placez une fatalité sur cet ennemi. Alors, un monstre. Non, non, non. Je vais zoomer un peu quand même. Non, non. Ça c'est bien. Ah, c'est un monstre ça. Ouais. Hop, chemin principal. Et ben c'est sûr. Bibi. Une fatalité. Ok. Carte rencontre. Alors ils ont tous plus un combat, plus une évasion. Carte rencontre. Pas de soutien, pas d'événement. D'accord. Normal. Paralysé par la peur. Ok. Ok. Et donc, j'ai quand même pas lu ça, faudrait que je le lise. Bon, ça, de toute façon, c'est passé. Le rituel commence. Tu mordotes, tu mordotes, tu mordotes. La mélopée gagne en intensité, résonnant dans l'air froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, masquant la pâle lueur des étoiles. Chaque ennemi gagne plus un combat, plus une évasion. Et je peux avancer l'acte quand j'ai dépensé 6 indices. Ok. Et ben, on va faire commencer Norman. Hein. On va faire commencer Norman parce que je vais enquêter éclaire l'avenir. Je suis à 5, 6, 7. 5, 6, 7. J'ai rien à mettre dans mes bouquins. Hein. 5, 6, 7 pour 4. Je suis à plus 3. Première action. Allez. Encore une fois. Je défausse pas de charge. Deuxième action. Ok. Échec. Troisième action. Moins 1. 7. Oui, 7 pour 4. Oui, le mot 4 passait pas. Ok. Donc, je prends les 2 indices. Je prends les 2 indices. Mais je suis paralysé par la peur. Que j'aurais pu virer avec ça, mais non. Je suis paralysé par la peur, c'est la fin de mon tour. Et ben, on y va à 4 pour 3. Ben, je ne suis plus paralysé par la peur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Passons à Roland. Et ben, Roland. On va faire un truc. C'est qu'on va passer l'acte tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1.
Hop, mettez en jeu le... Alors, vous avez découvert des glyphes et d'autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt, gravés dans l'écorce gravés dans l'écorce des arbres, taillés dans la pierre ou tracés dans du sang sur le sol. Bien que vous soyez incapable de les déchiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt. Tandis que vous avancez, des silhouettes émergent des arbres, bloquant l'unique accès à la grotte. Mettez en jeu le site du rituel s'il n'y est pas déjà. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans votre carnet de campagne sous la mention cultiste enfui et générez ces ennemis dans le chemin principal. Donc Victoria Devreux, elle revient et elle revient avec Roland. Et si un investigateur entre dans le site du rituel, avancez. Alors, site du rituel, il est là. Je vais le mettre, voilà, je vais le mettre ici. Il est connexe, ouais, il est connexe. D'ailleurs, ce lieu bleu là, il est où? Il est là. Il est là, donc il est connexe aux autres. Hop, j'ai le bleu, le T, le vert. Ok, c'est bon. Et la fatalité, là, évidemment, elle avait disparu. Alors, les amis, les cultistes et les monstres. Ah merde, j'ai pas mis le tas. Non, mais je pouvais pas. Pop, pop, pop. Donc, je suis à 7. Ils ont tous plus un combat. Je suis à 7 pour 3 contre lui. Je suis à 7 pour 3 contre lui. J'attaque la goule. Première action. Moins 2, ça passe, ça fait 2 dégâts. Elle est défaussée. Deuxième action. 7 pour 4. 7 pour 4 contre Victoria. Je suis à plus 3. Bien ça. 4 de force. 3 de volonté. J'ajoute ma volonté. Je suis à 7. Elle a 3 plus 1. Elle est à 4. Je suis donc là. Donc je lui fais 2 dégâts. Troisième action. On recommence. Plus 3. C'est un moins 1. Hop. Pile de victoire. Je suis pas en retard. Je suis pas en retard et je suis pas paralysé par la peur. Eh ben ça va. Fin du round, ça c'est plus tard. Phase des ennemis, rien. Phase d'entretien. Phase d'entretien. On remet tout ça. Coup vicieux, c'est bien ça aussi. Et puis toi, t'as plus grand chose pour enquêter. Il faudra que tu ailles trouver des petites choses. Théorie occulte. Alors théorie occulte, ça marche pas avec l'Atlas. Ça marche pas puisque théorie occulte ne gagne ses compétences que si elle est attribuée, elle est dans ma main. Tant qu'elle est dans votre main, ou attribuer un test de compétence. Oui. Donc il faut qu'elle soit dans ma main pour avoir ses icônes, et puis je ne peux pas l'attribuer un test de compétence si elle est sous l'Atlas, puisqu'elle n'a pas d'icône. J'ai pris ma ressource, je crois pas. De toute façon, c'est simple. C'est simple parce que lui, il en avait 5, il a posé 5, puis 2. Ah oui, non, lui, il a eu des économies. Bon, je crois que je l'ai pas prise. Au pire, j'enlèverai. Non, je crois que je l'ai pas prise. Hop. Phase de mythe, on passe à 1 sur 5. Oula. Bon bah on va le mettre là. Hein. N'importe quel lieu vide, je vais le mettre dans le site du rituel quand même. Ok. D'ailleurs c'était roulant. Norman. Test de 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs et cherchez une faiblesse folie dans votre deck, piochez-la et mélangez votre deck. Deux horreurs, ça passe encore. Et folie, je crois qu'il a... De toute façon, il a déjà celle-là qui n'est pas dans son deck. Allez, 4 contre 4, j'attribue rien. C'est un moins 2, je prends 2 horreurs.
Et je vais regretter mes documentalistes, je le sens. Piochez là et mélangez votre deck. J'ai quoi dans mon deck? Ça, c'est pas une folie. Et du coup, je mélange le deck, donc hop. Pouvoir de l'esprit. Ok. Ok. Phase d'investigation. Phase d'investigation. Alors, j'ai un petit cultiste là-bas qui m'embête. Enfin, qui m'embête pas trop parce qu'il n'a pas de fatalité sur lui, mais il pourra en prendre. Là, j'en ai un. Il y a un monstre qui va arriver ici. J'ai pas posé l'ITA, je vais quand même poser l'ITA. Est-ce que j'ai besoin de poser l'ITA? Je me déplace, je tape, et puis je vois ce qui arrive, quoi. Par contre, si ça fait des horreurs, ça peut être un peu violent. Ouais, je vais poser l'ITA. En première action, je vais poser l'ITA. Au pire, je tuerai pas lui, je tuerai l'autre. En deuxième action, je vais y aller. Hop, on est sur un lieu à 4 indices. À valeur occulte de 3 à la fin du round. S'il y a moins de 2 indices par instigateur, ajoutez-y des indices. Bref, il faut toujours qu'il y en ait 4, quoi. Et si un investigateur entre dans le site du rituel, avancez. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Générez chaque ennemi défaussé dans le site du rituel. Hop, moi c'est un petit. Alors lui il est sur lui. Et lui il est sur lui. Lui il a une fatalité, lui il en a pas. Bon bah avec l'ITA je suis à 4, 5, 6, 7 et 8. 8 pour 3 puisqu'il a plus 1. J'attaque. 0. Hop, il s'en va. Puis Norman, bah, il va pas perdre de temps. Norman, il va pas perdre de temps. 1 et 2, il rentre. 1 et 2, il rentre. Ah merde, j'ai viré mon Saint-Rosaire, moi, quand même. Je m'aurais peut-être pas dû. Bon. C'est pas grave. 1 et 2, il rentre. Pop, pop, pop. Oh, j'ai fait plein de bêtises. Bon, déjà, quand j'ai tué un ennemi là, j'ai pas utilisé la capa de Roland pour prendre l'indice. J'ai quand même perdu du temps là. Eh ben c'est pas grave. Par contre là quand même, j'ai quand même tué une goule. Je peux quand même prendre un indice avec Roland. Voilà. Voilà, voilà. Donc Norman, je reviens à Norman. Je reviens à Norman. Norman, il a fait 2 déplacements. Il va enquêter. Au cas où j'arrive à remettre des charges dessus. Bah non, mais en fait, on s'en fiche. Je peux remettre des charges même si on a 0. Non, bah je vais utiliser ma charge. De toute façon, j'enquête avec ça. Donc je suis à 7. 7 pour 3. Le nombre d'ennemis monstres en jeu. Bah, ça va, ça va. Donc je prends un indice. Ok. À la fin du round. On n'est pas à la fin du round. Euh, Phase des ennemis. L'acolyte, il va attaquer l'ITA. Phase d'entretien. On redresse tout ça. Hop. Hop. Planque. Norman. Hop. Hop.
Ah, ok. En même temps, les icônes sont pas mal, hein. Je suis pas en retard. Ouais, je pense que je la prendrai pour ces icônes. Phase de mythe, je passe à 2, 3 avec lui. Roland, placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Bon, heureusement qu'il est en vie, hein. Ok. Ça aurait été sur l'autre, ça m'aurait embêté. Norman. Bon, une boule affamée. Ça. Ça va. Ok, phase d'investigation. Bah, évidemment, c'est Roland qui va taper 2 fois. Il va peut-être engager d'ailleurs. Alors, ils ont plus un combat. Moi, je suis à 8. Je suis à plus 4. Bon, c'est pas mal, hein. Je suis à plus 4 pour taper lui. 8 contre 4. Moins 1. Il est mort. Capacité de Roland. Je prends un indice dans le lieu. D'ailleurs, on était remonté à 4. Hop. Oui, c'est ça que j'avais pas regardé. Dépenser un indice pour une action, effectuer un test de volonté 3 ou d'agilité 3 en cas de réussite, placer un indice sur cet acte. S'il y a 2 indices par investigateur sur cet acte, avancez. Ouais, c'est là qu'il faut que je garde les icônes quand même, hein. Ok. En 2, il va l'engager. Pas très envie de taper sur Norman. Et en 3, il va taper 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 4, je suis à plus 4. 8 pour 4, je suis à plus 4. Au pire, c'est le tas qui prendra. Je vais garder. Allez, plus 4. 0. 1 dégât de Roland. Plus 1 du marteau. Plus 1 de Lita, puisque c'est un monstre. Plus 1 du marteau encore si. Bon, bref, il est mort. Il est mort. 1, 2, 3. Alors. Bon, je suis vraiment pas en retard. Par contre, je vais manquer d'icônes de volonté. Donc, je vais pas recharger. Je vais pas recharger. Je vais pas recharger lire l'avenir. Par contre, je vais incliner l'Atlas et je vais mettre vent de pouvoir sous l'Atlas. Je vais le mettre là, là. Hop. Vent de pouvoir est sous l'Atlas. Ça, c'est rapide. Ah, j'ai 4 ressources. Ah, j'ai ça aussi. Jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre force et de votre agilité. Ça peut être utile, ça aussi. Ça peut. On va pas traîner. On va pas traîner. Je vais incliner le livre des bons. Et du coup attribuer déduction. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. Je vais incliner le livre des bons. Je vais attribuer déduction à mon test d'enquête. Test d'enquête, je suis donc à 5, 6. 6 pour 2 indices. 6 pour 2 indices. On va le tenter comme ça. Quoique, là, ça se révèle. Ah oui. Oui, on va le tenter comme ça parce que je serai bien après en enquête. Je vais garder ça. Donc, pop, pop, pop. Allez, première action, test d'enquête avec déduction.
Donc 5 d'intelligence, 6 avec déduction, contre 3, je suis à plus 3. 0. Je prends 2 indices. Ok. Eh bien... Je pense que je vais mettre ça sous l'Atlas, hein. Essayer de l'utiliser 2 fois. Je pense. Ouais. Je mettrai prévoyance sous l'Atlas et j'essaierai de l'utiliser 2 fois et d'utiliser pouvoir de l'esprit pour faire des tests d'intelligence plutôt que des tests de agilité. Ce qui fait que je vais le garder pour l'instant. Ouais, ce qui fait qu'en 2, je vais payer ça. Donc 2 ressources. Ça, c'est la capa de Norman. Ça, c'est bien aussi, ça. Comme ça, je peux pas la réutiliser. Donc je mets 4 charges sur lire l'avenir. 4 charges sur lire l'avenir. Ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action. Roland en a pris 1. Norman en a pris 2. Bah, tant qu'à faire, je vais aller en chercher un de plus. Je suis à 6. 6 pour 3. 6 pour 3. Ah, moins 2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Boum. Je savais que j'aurais pas dû le laisser vivre, lui. Ok. Ok. Bon, j'ai pris l'indice quand même. J'ai pris l'indice. Donc. Lui vient d'en prendre 3, il en avait pris tout à l'heure. Donc j'ai largement de quoi faire. Phase des ennemis, rien. Phase d'entretien. Esquive. Ah, pas mal ça aussi. Pas mal. Norman. Top. Ça se dit top, ça se dit top. Phase de mythe. Je suis donc à 4. 3 plus 1, 4 sur 5. Oh, 5 sur 5. Normal, il peut rien faire là. 5 sur 5, ça fait avancer. Dans l'ordre des joueurs, chaque instigateur doit effectuer un test de 6. Chaque instigateur qui échoue doit chercher dans la collection une faiblesse de base folie prise au hasard et l'ajouter à sa main. Ouf. Bon. Est-ce que j'ai envie de booster ça? Non. Donc Roland. -1, c'est échoué. Alors par contre, les faiblesses... Ah, je crois que je les avais préparées. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, les faiblesses, je prends parmi les faiblesses de la boîte de base et de la boîte des confins, auxquelles j'ai déjà enlevé les faiblesses qui sont dans mes decks, et je n'ai pris que les folies, c'est-à-dire qu'il en reste 7. Stupeur, discussion, piocher, enquêter. Ok, donc ça c'est dans ma zone de menace. D'accord. Alors Norman, j'ai pas envie de booster. Je suis à -2. Bon, -5. Alors, une folie prise au hasard. Psychose. Après que vous avez subi au moins une horreur, subissez un dégât direct. Ça, il va pas aimer. Donc, j'en étais où? J'en étais à l'antique fléau de Roland, qui a fait avancer l'intrigue, qui a fait qu'ils ont fait tous un test. Ok. Donc j'en suis à la carte rencontre de Norman.
soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Et ben, hop. Ouais, c'est plus sage quand même. C'est plus sage. Donc lui, il se retrouve sans faiblesse, sans fatalité. J'en remets 4. J'en remets 4. Discussion, piocher, enquêter. Discussion, piocher, enquêter. Ok. Donc Roland, phase d'investigation. En 1 et 2. Qu'est-ce que je fais? Hop, en 1 et 2, il va virer psychose à Norman. Que j'ai des petites icônes, moi. Bon, on va tenter, hein. Allez. Norman va lui attribuer l'étudiante en médecine. Je vais mettre explosion de dynamite et courage inattendu. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 7. Je dépense un indice. Et je fais un test à 7 de volonté pour 3. Crâne, le nombre d'ennemis monstres en jeu. Ça, c'est bon. Hop, ça fait un indice sur l'acte. Il en faut 4. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Norman. Bah Norman, il va. Il va utiliser le livre des bons. Ouais, il va utiliser le livre des bons. Il va échanger la carte du dessus de son deck avec une carte de sa main. Je vais faire une bêtise comme tout à l'heure. Hop. Alors, échanger la carte du dessus de son deck. Il va mettre prévoyance au-dessus de son deck. Ensuite, je vais incliner l'Atlas. Et du coup, je vais attacher prévoyance sous l'Atlas. Avec mon pouvoir. Ça, hop. Ah, bien ça aussi. Ok. Donc ça, bah, je vais faire tout à l'intelligence maintenant et je ferai tout à la volonté plus tard si j'ai pas fini. Ok, donc là, bah, tout ça c'était rapide. Rapide. Rapide encore. Pouvoir de l'esprit. Jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre agilité à la place de votre force, votre intelligence à la place de votre force et de votre agilité. Je crois que j'ai dépensé la ressource, mais je sais plus. Bon, c'est pas grave. On va dire que ça compensait tout à l'heure. Donc, ça c'était encore rapide. Première action, 5, 6, 7, j'attribue prévoyance dessous l'Atlas, puisque je n'ai pas besoin de le réincliner. Je dépense un indice et je fais donc un test à 5 d'intelligence, plus 2, à la place de mon agilité, pour 3. Je suis à plus 4. Moins 3, s'il y a un monstre dans votre lieu, il n'y a pas de monstre dans mon lieu. Donc, je remets un indice sur l'acte, et puis, capacité de l'Atlas, en cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser. Hop. Alors la main normale, c'est mieux. Action 2, la même, sauf que cette fois, je l'attribue depuis ma main. Oui, parce que après, je le ferai à la volonté. 5, 6, 7. 5, 6, 7 pour 3. On a dit action 2. Je suis à plus 4. Moins 3. Donc je dépensais bien mon indice et je le mettais bien là. Maintenant, ça part en pile de défausse. Et bah, j'ai plus qu'à réussir un test et le scénario est plié.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, j'ai deux sorts de protection. Ce que je vais faire, je vais en attribuer un. Et je vais continuer. 5 en intelligence, plus 1. 6. Donc cette fois, je suis à plus 3. Je dépense mon indice. Plus 3. Attention. Moins 5. Et bien, ça a échoué. C'est échoué, donc j'ai plus d'indice. J'ai plus d'indice. C'est pas grave, il en reste là. Ouais, c'est pas grave, il en reste là. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis. Allez, faut pas créer victoire trop tôt quand même. Phase des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien. C'est jamais quand même avec ce scénario-là. Phase d'entretien. Une ressource, une carte. Un chien de garde. Ok. Et Norman. Ça va dans sa main. Ça, hop. Ah bah, perception, c'est très bien ça, perception. Enfin, c'est très bien. Oui. Oui, c'est très bien. Phase de mythe. Alors que je me prenne. Ah, 5. Ah, 5, ça va. C'était 4, 4, 5. 4. Non, 4, 5, 5. Ok. Oh, oui, bah ça va. Allez, hop. Une fatalité sur 5. Brouillard couvrant. Allez, ça commence. Ouais, c'était Roland. Maintenant, c'est normal. Paralysé par la peur. Se déplacer, combattre, échapper à, ça devrait pas trop le gêner. Ça devrait pas trop le gêner. Alors, l'ami Norman. Eh ben, on va commencer par lui. Hein. On va commencer par lui. C'est-à-dire qu'en 1, il va enquêter avec lire l'avenir. Il est à 5. Il est à 6. Il est à 6. Il va incliner l'Atlas. Ouais, il va incliner l'Atlas pour mettre perception sous lui. Ok. Ah, oh bah c'est bon. Oh bah c'est bon. Il va incliner l'Atlas. Donc 5. 6 avec lire l'avenir. 7, 8 avec perception. Roland va lui attribuer une preuve. Ils sont dans le même lieu. Yes. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Et puis le lieu est passé à 5 avec brouillard couvrant. Première action, enquête. Paralysé par la peur, ne gêne pas. Plus 5, c'est un crâne. Ça passe largement. Perception, ça c'est toute la beauté de Norman. Perception revient en main. Lui permet de piocher théorie occulte. Et lui permet pour courage inattendu en dessus du deck. Ok, et avec ça, il prend 2 indices. Et ben voilà. Bah, et puis deuxième action, il va dépenser un de ces deux indices. Un de ces deux indices, et alors là, il a vent de pouvoir sous l'Atlas, il a un vent de pouvoir chez lui, et il a surtout une théorie occulte. Et il a aussi un courage inattendu que je peux attribuer avec le livre des bons. Bref, je vais pas tout mettre, je vais mettre que ça. Je suis à 4, plus 5 icônes d'intelligence, je suis à 9. Je suis à 9, là le brouillard couvrant il a disparu. J'ai dépensé un indice, 9 contre 3. J'effectue un test de volonté à 3. J'ai bien 4 de volonté. J'ai bien 5 icônes. 5 icônes de volonté qui sont égales à mon intelligence avec terreur occulte, que je peux attribuer, hein, puisqu'il était dans ma main, évidemment. Il n'était pas sous la classe. Et donc 9 contre 3, hop, c'est un crâne. Le crâne, c'est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Il n'y en a pas. Ça place un quatrième indice sur l'acte. Il y a 2 indices par investigateur sur cet acte. Je peux avancer. Yes. Yes, yes, yes. Hop, hop. Alors, acte 3. Vous avez bravé le froid surnaturel, slalomé entre les symboles ésotériques et traversé le seuil du cercle.
Vous recouvrez les marques tracées au sol avec de la terre et détruisez les motifs de roches lisses savamment agencés. Un cri perçant retentit dans vos oreilles et l'air commence à se réchauffer. Le monde autour de vous semble revenir à la normale. Conclusion 1. Conclusion 1. Vous êtes parvenu à empêcher l'invocation du maître du culte. Bien que vous ne soyez pas certain de ce qui se serait passé si le culte avait réussi, vous êtes soulagé que, au moins pour l'instant, Arkham soit sauve. Vous avez capturé autant de cultistes que possible, mais seuls quelques habitants de la ville ont cru à votre histoire. Tout cela n'était peut-être que le fruit de votre imagination, après tout. Notre carnet de campagne indiquait que le rituel pour invoquer Mordot a été rompu. Chaque investigateur subit 2 traumas mentaux pour indiquer son incapacité à surmonter réellement cette épreuve. Chaque investigateur reçoit la somme des victoires X, donc 1 plus 5, et les investigateurs ont gagné la campagne. Et surtout, ce qui n'était pas gagné, parce que je prends 2 traumas mentaux chez Roland, et du coup 2 chez Norman, mais ça, lui, il pouvait le faire. Roland a 4 traumas mentaux sur 5, donc Roland survit, il n'est pas dément. Il aurait été dément si j'avais pioché sa faiblesse et que je ne l'avais pas traité dans le scénario. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc une campagne réussie en standard, en solo, avec des decks, boîte de base et cartes des confins. Alors, un petit point sur les decks. Donc ils étaient très axés boîte de base au départ. Norman un peu moins, mais Roland très axé sur la boîte de base. J'ai utilisé la carte phare de la campagne des confins de la Terre en combat, c'est le marteau cyclopéen, c'est une carte énorme. Là c'est sa version mutée, donc c'est sa version un peu revue à la baisse, qui l'incline quand on réussit avec une différence de 3 pour infliger des dégâts par 3 et puis pour déplacer les ennemis jusqu'à 2 lieux. Avant, quand elle était sortie, c'était pas le cas. Je l'ai très peu utilisé d'ailleurs cette action. En tout cas, quand je l'ai utilisé, bah oui, je l'ai incliné, mais j'en avais pas besoin de plus. Bon, ça fait marteau cyclopéen plus Nippon Chanteleur dans ce scénario. J'ai eu la chance de mémoire d'avoir les deux au scénario précédent, il me semble que c'est ça, oui. Et d'avoir les deux sur ce scénario-là. Donc, bon, bah, quand les deux sont ensemble, vu le nombre de monstres, sachant qu'on est sur des ennemis qui n'ont pas beaucoup de points de vie, beaucoup d'ennemis mais pas beaucoup de points de vie, généralement une attaque et c'est plié. Il n'y avait pas besoin de beaucoup plus. Roland, bah, fragile en santé mentale, mais c'est passé. Heureusement que Lita était là pour tanker un petit peu quand même. Bon, Roland assez classique, hein, je pense que tout le monde le connaît. Une fois qu'on arrive à gérer un peu ses points de santé mentale, là, très dédié combat, mais il a quand même fait sa part de boulot, il a pris ses indices, surtout au scénario 2, il a éloigné toutes les menaces, donc plutôt mission accomplie. Et Norman, c'est un investigateur de la boîte des confins de la Terre, extrêmement puissant. On a vu le premier scénario, alors en standard, mais même en difficile, et peut-être même en expert aussi, extrêmement puissant. On a vu sur le premier scénario qu'il s'en sortait tout seul sur la partie enquête plutôt à main nue. On a vu qu'une fois équipé de ses sorts de combat et ses sorts, surtout ses sorts d'enquête scénario 2, il aspirait les indices. Et puis, j'ai absolument pas utilisé ces livres lors des 2 premiers scénarios. Là, j'ai eu la chance de les avoir, je les ai utilisés un petit peu, mais en fait, c'est quand même extrêmement puissant quand on lui a mis quelques compétences, puisque bah, une fois qu'on a une compétence en main, hop, avec le livre des bons, on la place au-dessus de son deck. Avec l'Atlas, on la place sous l'Atlas. Ensuite, on l'attribue. Il a quand même beaucoup de compétences, il pioche beaucoup, il a beaucoup de cartes. S'il réussit ses tests, il récupère ses cartes. Et puis en fait, ben, on peut réutiliser cette manip plusieurs fois. C'est-à-dire que là, j'ai mon perception, je peux l'échanger avec courage inattendu avec le livre des bons. Je peux mettre perception sous la classe, attribuer perception.
récupérer perception si je réussis le test, et puis au tour d'après, re-échanger perception avec la carte au-dessus du deck, et puis que ce soit perception, que ce soit déduction avancée, avancée non parce qu'il ne peut pas les avoir, mais que ce soit déduction, on a un investigateur qui va recycler cette compétence indéfiniment, et qui peut l'utiliser 2 fois par round. Donc très fort. Très fort, très fort. Et puis il avait les 2 gros stats de cette campagne, hein. Enfin, c'est quand même une campagne qui tourne beaucoup autour de la volonté, donc il a 4 de base, ce qui lui a permis en standard de passer beaucoup de choses. Et puis son 5 d'intelligence lui permet d'enquêter de manière solide. On a beaucoup de cartes, notamment dans les confins de la Terre, avec Lire l'avenir qui est une super carte, plus Vent de pouvoir qui m'aurait pu me servir pour recharger ses sorts, la capacité de pouvoir prendre les indices par 2 ou par 3. Alors par 3, pas très utile en solo, mais très utile en trio. Très très utile de vider les lieux en une seule action. Et puis, quoi d'autre concernant Norman? Bah finalement, c'est peu utiliser le documentaliste, hein, même pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Si quand même, j'ai eu plutôt, alors, bon, ça aurait pu être compliqué pour Roland, ça c'est le lieu quand vous jouez en difficile ou vous jouez en expert, vous mettez pas trop le combattant en éclaireur qui se prend ce lieu et qui après ne peut plus en sortir. J'ai de la chance d'être en standard, j'ai de la chance d'avoir Roland qui a 3 d'intelligence, euh, mais ça peut être un lieu compliqué. Par contre, j'ai quand même eu les 2 lieux à indice qui ne m'impose pas d'enquêter avec une autre stat. Et en plus, le seul lieu que j'ai eu qui m'imposait d'enquêter avec une autre stat, c'était la volonté. Donc pour Norman, c'était absolument pas gênant. Ça m'a permis finalement de récupérer les indices rapidement. Même si j'ai oublié que Roland pouvait utiliser sa capa pour en prendre un ici. Mais c'est sûr que quand on est dans le lieu où on doit enquêter avec l'agilité, ben, c'est un peu compliqué. J'avais les lampes torches pour ces lieux-là. Finalement, Roland a utilisé sa lampe torche pas de manière très utile dans ce lieu, plutôt que dans un lieu à valeur occulte de 2. Et puis, j'avais pouvoir de l'esprit qui pouvait me permettre pour Norman d'utiliser l'intelligence à la place de la force ou de l'agilité, si besoin, sachant que j'en avais quand même enlevé une version et je craignais un peu d'avoir mis des cartes XP qui potentiellement pouvaient être pas très utiles au détriment de cartes niveau 0 qui auraient pu m'être utiles dans le premier acte. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. En tout cas, 2 investigateurs équilibrés, puisque Roland allait 80% combat, 20% enquête, et puis un Norman 80% enquête, 20% combat, ce qui permettait sur certains moments à chacun d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice pour aider son compagnon dans sa mission principale. Voilà pour cette campagne. J'espère que cette campagne et la présentation des decks en mode solo, petite collection, vous a plu. Et puis, si vous souhaitez, que ce soit en duo, en solo, revoir des campagnes ou des présentations de decks avec des contraintes de deck building, en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Très bonne journée à tous et puis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo et la campagne. Merci.